Hello there, welcome to this video, FAQ number 4, quatrième réponse à tes questions fréquentes. Dans cette vidéo, on va parler de récupération du niveau d'avant qu'on avait en anglais. On va expliquer pourquoi est-ce qu'à l'école on n'apprend pas vraiment l'anglais et on va surtout voir ensuite comment faire pour avoir de bonnes bases. Alors, if you're interested in learning English, please like, comment, subscribe. Tu peux aimer, partager et t'abonner à cette chaîne YouTube, laisse un petit commentaire, me dire comment est-ce que ça t'aide. Et bien sûr, don't remember that I am Derek, your online English teacher who is Scottish. Je suis donc Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais avec une barbe. Et tu vas aussi pouvoir assister à ma masterclass qui est en lien dans la description si tu veux aller un peu plus loin au niveau donc de ton anglais. Revenons-en. Revenons-en à nos questions, ces questions que vous m'avez posées, soit en dessous de vidéo, soit dans les communications par email ou alors dans mes Google Forms où je vous demande comment je peux vous aider en anglais. Première question, first question. Est-ce que c'est possible de récupérer, de retrouver un niveau perdu que l'on avait avant en anglais? Peut-être tu as suivi des cours, peut-être tu étais bon en post-bac, au lycée, collège, je ne sais pas, et tu as l'impression d'être sur une courbe descendante depuis ce moment-là. Tu veux retrouver ce niveau d'avant. Is it possible? Quick answer, yes, oui c'est possible, mais pas de n'importe quelle manière. Tout d'abord, j'aimerais te détruire un cliché que certains ont de stagnation. Les gens pensent on stagne. Non, en fait, aujourd'hui, soit tu es en train de progresser, soit tu es en train de régresser. Tu n'es pas en train de stagner. Tu régresses parce que tu n'as rien mis en place quotidiennement pour apprendre. Tu n'es pas accompagné, donc tu régresses. Ou alors tu progresses parce que justement, tu bosses tous les jours. Comment savoir si tu régresses ou progresses? Bah, regarde, là, peut-être fin janvier, qu'est-ce que tu as mis en place depuis début janvier? Si tu n'as rien mis en place, bah, tu es clairement en train de régresser. Si tu as mis des choses en place, bah, peut-être tu es en train de progresser. Et encore, il faut les mettre de la bonne manière. Parce que souvent, des gens viennent nous voir et en tant qu'organisme de formation, ils nous disent « Je bosse 5-6 heures par jour, mais ça ne marche pas. » Bah, c'est peut-être que tu bosses mal. Le problème n'est pas de bosser, mais c'est de bien bosser. Donc, ceci étant dit, est-ce que c'est possible de récupérer un niveau d'avant? Oui, c'est tout à fait possible. Tu peux même le dépasser. Tu peux le dépasser et il faut tout simplement s'y mettre avec les bonnes méthodes, travailler intelligemment, faire une introduction par l'oral. Il faut communiquer, il faut échanger, il faut s'exprimer. Il faut solidifier tout ça par la mémorisation, il faut solidifier tout ça par des rituels, de la discipline. Il faut solidifier tout ça par une carte de route assez claire et ça t'emmènera vers les réels et bons résultats. Donc, oui, c'est possible de récupérer ton niveau d'avant. Nous le faisons. Avec Bilingue, nous surpassons les niveaux d'avant. Donc, si tu veux en savoir plus, encore une fois, la masterclass plus bas, elle est pour toi. Deuxièmement, pourquoi est-ce que l'école n'apprend pas l'anglais? Pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas l'anglais à l'école? Alors, c'est pas du tout une attaque contre les profs. Moi, j'ai été prof pendant longtemps dans le secondaire. Il y a des profs excellents qui apprennent réellement l'anglais, des profs qui se donnent tout, donc bravo à vous. Mais j'ai envie d'expliquer le contexte de l'école. Et tous les profs vont me rejoindre là-dessus. Le contexte de l'école est de former des citoyens. Okay? Donc, tu formes un citoyen par les matières. Donc, l'objectif, il est de former des citoyens français par l'anglais. D'où l'idée d'avoir des thématiques culturelles très intéressantes, que ce soit la ségrégation. Et voilà pourquoi c'était une catastrophe, c'est pas bien. Moralement, c'est non. L'écologie, Thanksgiving, la reine. Et en fait, on voit toutes ces thématiques sociétales pour former un citoyen. Et en fait, quand tu arrives en langue anglaise, l'objectif ultime n'est pas de te faire parler anglais, de devenir quelqu'un qui parle de manière sereine. L'objectif, il est tout simplement de te former en tant que citoyen par la langue anglaise. Et donc, vu que l'objectif est différent de juste un cours d'anglais que tu prendrais avec nous, notre objectif, c'est pas qu'on s'en fout d'être citoyen, c'est juste qu'on veut dire, ben, nous, on veut t'aider à parler anglais, à débloquer. Donc, résultat, la mission primaire n'est pas de faire parler anglais, n'est pas d'aider la personne à débloquer son anglais, bien que ce soit une mission. Attention, c'est une mission. La mission première est clairement d'aider les gens à débloquer, à devenir des citoyens. Et donc, c'est une question de priorité, c'est une question aussi de temps de parole, c'est une question d'outils, c'est une question de moyens. Tout ça mène tout simplement à la situation dans laquelle on est souvent, où on n'a pas l'impression de réellement apprendre l'anglais, c'est de manière plaquée, on n'a pas l'impression d'avoir de bons résultats. Donc ça, c'est vraiment important. C'est la raison pour laquelle l'école, tout aussi bien soit-elle, avec aussi plein de défauts, reste un lieu où tu vas parler anglais, oui, mais ton objectif est de devenir citoyen.
Donc voilà pourquoi est-ce qu'on peut dire que l'école n'apprend pas réellement d'apprendre l'anglais. Est-ce qu'il y a des profs exceptionnels? Oui, il y en a plein. Il y en a plein des profs exceptionnels. Est-ce qu'il y a des profs pourris? Oui, il y en a plein. Est-ce que le système pourrait être amélioré? Oui. Est-ce que tu peux ressortir du système scolaire en ayant un bon niveau d'anglais? Oui. Mais à la fois, il faut dire ce qu'il en est. Voici l'objectif final. Number 3, comment faire pour avoir de bonnes bases? Alors, question importante, on me l'a posé plusieurs fois. Alors, il faut avoir des bonnes bases, pour quelle raison? Plus tu as des bonnes bases, plus haut tu vas pouvoir monter et avoir des bons résultats. Avoir de bonnes bases, ça te permet d'être serein, ça avoir la confiance, ça te permet en temps de difficulté de retomber sur tes pieds. Avoir de bonnes bases, c'est primordial. Comment faire? En fait, j'ai envie de dire, il faut les creuser. Il faut creuser tes connaissances sur les bases. Est-ce que tu dois revoir l'ordre des adjectifs? Est-ce que tu dois avoir ta grammaire? La place du verbe dans la phrase? Est-ce que tu dois revoir l'auxiliaire, négation, la conjugaison? Est-ce que tu dois revoir la structure, la syntaxe, la prononciation? En fait, les bases sont nombreuses. Ça dépend ce que tu veux. Comment faire pour les revoir? Moi, ce que je conseille, et c'est ce que l'on fait, on conseille une masterclass en 2 temps. Numéro 1, un accompagnement quotidien pendant 3 mois. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est une masterclass en ligne, des cours dédiés qui te permettent de faire des ponts et des liens entre cet accompagnement de 3 mois et des cours. Voilà comment ça marche un verbe, voilà comment ça marche un auxiliaire, voilà comment ça marche une phrase simple. Et tout ça, mis l'un avec l'autre, ça te permet dans ton travail, au niveau professionnel, d'exploser tes résultats. Donc voilà les 2 temps qu'il faut que tu mettes en place pour réussir à avoir des résultats rapides et surtout avoir des bonnes bases. So, there you go. On est à la fin de ces 4 vidéos de FAQ. J'espère que ça t'a plu. Si tu n'as pas vu les 3 premières, tu peux aller voir. Number 1, number 2, number 3. Je fais aussi toute une série spéciale sur comment faire pour s'expatrier aux États-Unis pour vivre libre. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine. See you next week for another video and we'll enjoy and have fun. Bye!